Salut à tous les gars, nouvelle vidéo pour vous parler de la chaîne sur le guide Parkside et du serrage rapide. Donc je pense que vous y attendez, hein, je vais pas faire des compliments. Alors est-ce que c'est moi qui suis teubé ou est-ce que c'est vraiment un système pourri? C'est la première fois que moi j'ai un système rapide sur tronçonneuse, un système de serrage rapide sur tronçonneuse. Moi j'avais avant deux écrous, donc qui dit deux écrous, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour définir une droite, faut deux points en géométrie du plan. C'est des règles mathématiques. Donc si vous avez un guide qui a un seul point, vous n'arriverez jamais à faire tenir votre guide. En fait, il va constamment se casser la tronche. En l'occurrence, sur Parkside, vous avez une grande tige filetée ici. Sauf que, comme vous voyez, vous avez un guide qui est là, quoi. Donc si vous avez un seul point d'accroche, ça peut pas tenir. Le seul deuxième point d'accroche qu'il y a et qui vous aide à faire tenir le truc, c'est ça là, qui fait à peu près 1 mm de profondeur. Donc je vous laisse comprendre qu'un millimètre de profondeur, voilà, j'ai touché du bout du doigt, le guide se vautre constamment. Donc allez-y, allez refaire votre, voilà, ça tient à peine. C'est vraiment en équilibre, faut être bien droit. Là je suis sur une palette, mais pour moi c'est vraiment un système pourri. Non pas le système de serrage comme ça, mais plutôt le fait qu'il n'y ait pas un pignon suffisamment grand qui puisse permettre de tenir la chaîne. En fait, il en faudrait deux. Il en faudrait un de serrage et un autre de maintien. Le temps, bah, je sais pas moi, qu'on mette la chaîne et qu'on fasse ce qu'il faut, quoi. Moi, je suis pas du tout expert en tronçonnage. Hein. Je suis un simple particulier qui veut tronçonner un peu de bois pour son jardin. C'est que ma deuxième tronçonneuse, donc j'ai pas vraiment une expérience de fou. Hein. Je suis pas bûcheron. Mais ça me paraît pourri, quoi. C'est pas des produits qui sont inventés par des ingénieurs, c'est des produits inventés par des commerciaux, ça. Ou alors des ingénieurs qui sortent d'école qui sont complètement teubés. Ça, j'en ai croisé toute ma vie, hein. Je sors moi-même d'école d'ingé. C'est pas pour rien que je fais pas ce boulot. Et ça c'est de la dope, ça fait perdre de l'argent à tout le monde, ça, aux clients, à la boîte via le SAV et compagnie. Après, faut croire que s'ils continuent à sortir des dopes comme ça, c'est sûrement que voilà, ils font de l'argent. Mais pour moi c'est nul, quoi, c'est nul. Donc là encore, moi j'ai des grandes mains, j'ai des très grandes mains, mais j'ai pas des mains de maçon ou de bûcheron, j'ai pas des mains un peu rustiques, quoi. Donc j'arrive encore à faire des petits trucs, on va dire fins avec mes doigts. Là, même en étant un minimum habile avec mes mains, franchement c'est une grosse galère, hein. Ça m'est arrivé, maintenant je connais un peu plus ce truc, mais ça m'est arrivé de galérer pendant 10 minutes à genoux dans l'herbe à essayer de remettre ce foutu guide. Donc ça déjà c'est une chose, c'est de la dope, quoi. Vous attendez pas à réparer ça sur le tas, dans les copeaux de bois à l'arrache sur une souche d'arbre, ça va vraiment être foireux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, pour remettre le truc dessus, c'est une histoire. Tout à l'heure le truc était bien remis, je présente le bazar, je tourne pour le serrer un minimum, j'utilise ça pour venir retendre, sachant que c'est galère, hein, pour venir retendre. En fait vous voyez, ça c'est le bitonio qui va venir tendre. Et là, pour aller choper les deux anthrax, il y a un petit souci, il faut venir redétendre ça complètement. Il nous fait quoi, lui? Lui, il nous fait de la merde. Bref, donc, pour venir viser les trous, pareil, ça vous prend 30 secondes. Non, 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 tu touches pas ça. Non, mais t'es teubé, toi. Touche pas. Touche pas, stop. Allez, bouge. Putain, ils sont cons, hein. Ouais, il veut faire la bagarre maintenant. Mais dégage. Putain. Hey, ils ont tous décidé de me faire chier. T'es du côté de Parkside, toi, c'est ça? Allez, dégage. Dégage. J'essaye de terminer ma vidéo. Tout était bien remis, tout allait bien. Putain. Et je vais l'assommer, lui. J'essaye de terminer la vidéo, tout allait bien, j'avais bien remis la chaîne dans le guide et compagnie. Je présente le bazar, la chaîne qui prend pas, est déraillée constamment à cet endroit là, donc impossible de, même en la tournant infiniment, elle voulait pas se remettre dedans, donc là bah, je l'ai redémontée. Je vais refaire une tentative, mais entre deux bah, je vous ai fait une petite vidéo de 5 minutes pour vous dire que bah, c'était quand même pas un génie qui avait pondu ça. Et que si vous avez le choix, bah, je vous conseille quand même plutôt pour l'instant d'aller prendre une autre marque. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, mettez-moi un like si la vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire pour me dire si c'est pareil avec les autres marques ou si c'est vraiment celle-là qui est mal foutue.
Abonnez-vous parce que des tests Parkside et compagnie, Lidl de manière générale, j'en fais plein. Et moi je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, ciao.